La première forme de domination est une domination culturelle. Beaucoup en parlent, mais mais mon voyage justement illustre clairement cette domination culturelle. Au TEP, au Roumain. Ici, je vous ai dit lors de ma dernière vidéo que j'allais vous faire part un petit peu euh, de mes observations lors de mon voyage en Afrique. Et je vais vous présenter un peu les choses que j'ai eu à constater. Je vais faire quelques photos, je vais vous mettre quelques photos, une illustration sur ce que je suis en train de dire. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui m'a énormément frappé. Ce sont les représentations religieuses, occidentales, dans quasiment tout le pays. Bon, on va dire ici, dans toute la ville. Parce que quand vous sillonnez, un peu le pays et la ville, vous remarquez que dans chaque institut, c'est-à-dire que à côté d'une grande banque, vous avez une église à côté. À côté d'une grande euh, école, il y a une grande église juste à côté. Ouais, mais la plupart, d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup frappé et qui me frappe beaucoup, c'est que dans euh, la plupart des écoles, sont tenues par des églises, en fait. Et en général, ce sont des écoles de référence. C'est cette partie-là vraiment qui est extrêmement frappante et qui interroge clairement sur le fait que où on voit clairement une population qui vit des réalités qui sont étrangères à elle. C'est-à-dire qu'elles vivent sur le continent africain, mais dans leur fonctionnement culturel, ils sont complètement dominés par cette idéologie religieuse. Parce que quand on regarde des bâtiments, par exemple, ces bâtiments-là, ils n'hésitent pas à faire des dessins, ils n'hésitent pas à faire des modèles, des dessins des Européens sur les images. On voit on voit des prêtres, la personne qui a construit. Et bizarrement, d'ailleurs, ça me fait penser que la plupart de ces gens qui ont construit, euh, qui ont construit ces églises-là, ici, dans toute la ville, ce sont les Européens, parce que souvent, quand je pose la question, oui, mais c'est qui, sur l'image? Parce qu'ils ne représentent pas, ils ne font pas partie des apôtres qu'on trouve, dans la Bible et qu'on sort. Il dit que non, c'est le prêtre qui a construit, qui a fait le don, de l'école. Donc, forcément, l'école, c'est une école religieuse. Et en plus, du coup, il est adulé en même ses effigies partout sur le mur de l'école et tout ça. Et ça ne choque personne. C'est totalement normal. Je ne sais pas si vous imaginez, vous, en Occident, un Africain qui fera un don, comme ça, dans une école occidentale, et on mettrait sa photo partout, sur l'école. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, hein. Si vous avez déjà vu ça, il faut me dire, mais moi, j'en ai jamais vu. Et moi, je me demande comment se fait-il que, les Africains, eux, ils acceptent ce type de réalité, ce type de choses-là, qui, moi, ça me sidère vraiment. Et maintenant, pour aller plus loin, on se rend bien compte que, j'ai suivi un cours, d'initiation à la connaissance de certaines choses où justement on nous parlait ça je peux vous dire hein, c'est pas on nous parlait justement du fonctionnement des églises, du fonctionnement des croix ou qui étaient en réalité des antennes qui captaient de l'énergie et qui renvoyaient ça à qui de droit. Et c'est ce qu'on constate énormément dans cette ville où le fait d'avoir des églises un peu partout, et quand on voit, ce ne sont pas des petites églises, ce sont des grandes églises. Ce sont des grandes églises immenses où on voit clairement des grandes croix. C'est que moi, franchement, même pour en voir une en Occident, il faut passer dans des lieux dédiés, mais ici c'est partout. C'est que partout, dans chaque recoin, peu importe l'activité qui est mise en place dans cet espace-là, il y a forcément une grande église. Et en général, on voit toujours tout le reste de la population, ils sont quasiment dans une situation précaire. Mais l'église, elle est flambant neuve. Avec belle peinture, tout ça bien refait et consort. Et pourquoi? Malheureusement, comme la population elle n'est pas au courant de ces réalités-là, elle ne voit pas justement, elle ne capte pas le fait que cette église-là est en train de pomper l'énergie de ces populations qui sont autour
pour envoyer ça, en fait, à qui de droit. Mais si on parle ici de l'Occident, du Vatican et consorts. Et ça, c'est des choses qui font, qui font très mal. En tout cas, pour moi, personnellement, moi, ça me heurte vraiment beaucoup de voir ça. Et ce qui me heurte encore plus, c'est de voir que, en fait, les concernés, en fait, qui habitent sur place, ben, ça ne les choque pas. Pour eux, c'est totalement normal. C'est cette partie-là qui m'interroge, en fait, qui me frustre le plus, en fait. C'est le fait qu'ils ne se rendent même pas compte. C'est-à-dire que parce que tu peux être chrétien, tu peux être religieux. Tu peux être religieux. Mais est-ce que c'est obligé que ce soit aussi visible de partout? Ouais, c'est une question que moi je me pose. Est-ce que c'est obligé que ce soit dans chaque institution, ce soit comme ça? J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à saisir. Et l'importance qu'a les églises ici, c'est affreux en fait. En bref, je vais vous montrer en fait cette réalité. Ça, vous allez voir en fait défiler pour que vous puissiez constater par vous-même et vous faire une idée. Hein. Poser la question. Vous posez la question, est-ce que réellement nous sommes sur le point, comme beaucoup de personnes le disent, de sortir de cette... parce que les gens parlent beaucoup de l'économie, ils veulent le départ de la France et qu'on sort, changement de franc CFA, mais est-ce que si ces églises-là et qu'on sort cet aspect religieux qui est extrême et culturel, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que la religion, en fait, c'est une culture, c'est la culture d'un peuple. Si cette culture-là, en fait, n'est pas sortie de, de leur mental, est-ce qu'ils arriveront réellement en fait à se développer ou à développer en fait ce qu'ils sont censés donner en fait à l'humanité? Moi, j'aimerais bien comprendre. En tout cas, moi, j'en doute beaucoup, parce que pour moi, il y a vraiment encore du boulot. Il y a vraiment énormément de boulot. Mais il suffit, voilà, et je finirai par là pour pas faire trop long. Quand on regarde, par exemple, les émissions télé, les débats télé qu'on sort, mais la plupart des journalistes, ils sont extrêmement... Tout tourne autour de la religion, tout, chaque phrase et tout, tu as toujours, non, mais grâce à Dieu, grâce à ceci, dans le Seigneur, c'est extrêmement inquiétant. En tout cas, on parlera d'autres choses la prochaine fois, mais en tout cas, ça, je voulais vraiment attirer votre attention parce que vous allez voir sur les images, j'aimerais bien voir, savoir qu'est-ce que ça vous inspire, vous, de ces réalités-là, en fait. En tout cas, abonnez-vous, partagez au thème.